Salut tout le monde, c'est Christopher. Aujourd'hui je fais un petit gameplay sur... une vidéo de ce que je pense épisode 2. Alors, cette fois-ci je vais mieux travailler parce que j'ai préparé un petit bout de papier et j'ai tout noté ce que je voulais dire pour pas oublier. Parce que moi, la mémoire, ça fait deux. Donc aujourd'hui ce sera sur Super Smash Bros Wii U. Alors je vais pouvoir bien vous l'expliquer, que vu que j'ai fait deux gameplays, je vais bien pouvoir l'exprimer. Mieux présenter aussi. Et bon, comme je l'ai dit, je ne ferai pas un seul, j'en ferai plusieurs. Je vais vous dire pourquoi j'aime bien ce jeu. Donc c'est tout noté dans cette coupe de papier. Et il y a aussi marqué la note, combien tu donnes. Alors déjà, on va commencer par les bons points. Alors je vous préviens, il y en a énormément, il y a tout ça en bons points. Alors voilà. Alors en premier bon point, alors, nous avons énorme crossover. Alors oui, parce que ça rajoute plein de personnages différents. Et ils n'ont pas pensé qu'à un seul personnage. Ils n'ont pas pensé qu'à l'univers de Mario, à l'univers de Zelda, non. Ils ont tout mis ensemble, fusionné, et ils ont fait un jeu pour bien fusionner. Donc voilà. Ensuite, original. Voilà, alors un jeu de combat original, je crois que on voit pas tout ça tous les jours. Hein. C'est très rare qu'on voit des jeux de combat comme Smash Bros. Bon, il y a aussi d'autres jeux comme ça, comme PlayStation All-Star Battle, mais les personnages sont moins mythiques, je pense, que Mario, Sonic, ou voire même Megaman et Pac-Man, Yoshi, quoi. Ensuite, le online, alors pour moi c'est une grande nouveauté, parce que c'est la première fois que je joue à Smash Bros en ligne, parce que je squattais plus la version GameCube que la version oui, quand elle était sortie. Donc j'étais plus fan de la version GameCube, parce que j'avais encore, à cette époque d'ailleurs je l'ai revendu, et je regrette profondément, parce que moi je trouve bien, putain, qu'est-ce que je suis con. Alors ensuite, plein de modes, ouais, plein de modes de jeu. Donc on n'est pas obligé de faire que du combat, on peut faire autre chose, un combat. Voilà quoi. Ensuite, alors un truc que j'ai pas noté mais que je pense maintenant, c'est des démos sur les jeux rétro. Alors ça c'est vraiment énorme, c'est vraiment super sympa de leur part pour ceux qui n'ont pas connu les jeux rétro comme moi part. Je peux les découvrir comme ça. Et comme par exemple j'ai pu découvrir F-Zero, qui est d'ailleurs un super bon jeu. Alors on revient sur le plein de modes. Alors plein de modes, c'est on peut faire du commander des maniaques, c'est les mains. Les mains comme ça là, avec ses mains blanches. On a aussi le mode solo où on fait l'aventure avec tous les personnages pour pouvoir débloquer tous les trophées, enfin des trophées, espèce de figurines comme celle-là, quoi. Voilà. Et dans le jeu aussi. Donc voilà, ensuite pouvoir utiliser la manette GameCube, oui, parce que moi je squattais la version BD, donc c'était clairement des GameCube. Et quand j'ai vu qu'on pouvait utiliser la manette GameCube sur Smash Bros Wii U, même sur Wii normal pour utiliser ça, bah, j'ai tout de suite acheté un adaptateur que j'ai là d'ailleurs, que vous pouvez pas voir. Donc voilà. Ensuite, jouer jusqu'à 8, oui, parce que comparé à la version 3DS, on peut jouer jusqu'à 8, enfin voire même comparé aux autres versions, on peut jouer jusqu'à 8. J'adore faire ce geste, alors je le fais quand même. Ensuite, alors des personnages pas tous de chez Nintendo, alors ça c'est super sympa parce que Nintendo ils ont pas fait leur radar, ils ont fait rentrer un peu tout le monde comparé à PlayStation où ils ont fait rentrer que des exclusivités, enfin à part Bioshock. Ensuite, j'ai noté des exemples, donc Sonic, Megaman, Pac-Man, Ryu, parce que Ryu il était en DLC. Ensuite, ne pas oublier les autres persos. Alors quand je veux dire par là, c'est qu'ils ont mis... Il y a des personnages qu'on peut pas incarner, mais je vais quand même penser à eux en les mettant dans les comment je peux dire ça, dans les trophées F pour nous aider, ou alors dans les petites figurines comme le Sonic là-bas. On peut voir, par exemple, quand j'ai vu qu'il y avait Rayman, qu'ils ont pensé à Rayman, je trouvais ça super sympa. Même si on peut pas l'incarner, c'est quand même dommage. Alors maintenant, on va passer aux mauvais points. Donc il n'y en a pas beaucoup des mauvais points, mais bon, il y en a quand même. Alors déjà, le plus gros mauvais point, c'est le fait que Little Mac est cheaté. Enfin, quand je cheatais, pas trop cheaté non plus, mais ça ultra différent des autres quand moi. Je pense que tous les personnages ils sont ensemble et que Little Mac est tout seul en plus, en fait. Il fait, alors pour ceux qui ne savent pas, Little Mac c'est le personnage qu'on voit ici. Alors je sais pas si on le voit bien. Voilà, alors c'est un boxeur, donc il est vraiment trop fort et cheaté, donc ça fout un peu. Ensuite, le online qui bug, alors comme dans tous les jeux online ça bug, hein, donc ça on n'y peut rien. Voilà, donc voilà. Et ensuite le dernier défaut, bon après c'est qu'un petit défaut, mais bon voilà, mettre deux fois Link et Mario. Enfin je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils pourraient les mettre deux fois, mais pourquoi ils l'ont pas mis en un?
Mais par exemple mettre Link, et dès qu'on a changé toutes les tenues, bah, ils mettent Link Cartoon dans le même, dans le même truc quoi. Pareil pour Mario, Docteur Mario quoi, c'est pareil. Et ben voilà, c'est cette petite vidéo pour noter. Et maintenant on va donner la note. Alors la note que je vais lui donner c'est simplement 20 sur 20. Voilà, parce qu'il y a à peine un seul défaut que j'ai compté, c'est le Little Mac est cheaté. Mais sinon les autres c'est des défauts que pas trop importants quoi. Et sinon bah, et surtout ce qui fait les notes de 20 sur 20 c'est l'originalité, les crossovers et surtout je jusqu'à 8 parce que si vous faites une grosse boîte de nuit chez vous et qu'à un moment vous êtes fatigué que vous voulez jouer, bah, je pense que c'est quand même l'idéal pour jouer Smash Bros Wii U. Donc bah, voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo, donc j'espère que je l'aurai mieux travaillé. Donc le prochain ce que je pense de ce jeu arrivera peut-être bientôt. Non, pas bientôt, hein, parce que demain c'est la FAQ. Demain ou samedi c'est la FAQ. Et après la FAQ, bah, je verrai ce que je ferai comme vidéo. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.